Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo produit terminé. Je sais pas si c'est la troisième ou la quatrième sur ma chaîne, je pense que c'est la troisième. Je vous la mettrai dans le titre de toute façon. Là j'ai terminé quelques produits et en fait ça s'entasse et ça prend la poussière, ça prend de la place surtout. Je vais vous les présenter tout de suite, je sais pas combien il y en a au total. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors tout d'abord, je vais vous en parler tout de suite parce que je l'ai terminé hier. Donc c'est le gel nettoyant de chez Sephora. Donc on nous dit gel nettoyant peau nette, nettoie plus tonifie, visage, yeux et cou. 99% d'ingrédients naturels, on a 125 ml à l'intérieur. La texture est assez comme un gel en fait, c'est un gel nettoyant, mais c'est très doux sur la peau, c'est très frais aussi. En supplément de mon démaquillant, moi j'utilise de l'huile démaquillante, que ce soit de l'huile de coco ou des huiles spécifiques pour le démaquillage, et ensuite j'applique un gel nettoyant en fait pour vraiment éliminer le reste de maquillage qui reste sur ma peau. Il fait le job, franchement. Maintenant je pense pas que je le rachèterai parce qu'il y a beaucoup mieux dans cette catégorie là. J'ai testé de me démaquiller juste avec ça un soir. Alors sachez que moi je n'utilise rien sur mes yeux, que ce soit du gel nettoyant, du démaquillant ou quoi. J'utilise que du démaquillant spécial yeux parce qu'en fait j'ai les yeux très sensibles, j'ai les yeux qui deviennent rouges facilement, et dès lors où je vais passer par exemple, je sais pas moi, de l'huile sur mes yeux, je vais avoir cet effet flou dans mes yeux. Alors je sais pas si c'est une réaction normale, mais en tout cas moi je le supporte très mal. Celui-là je l'ai testé juste sur le visage en démaquillant classique, sans huile. Auparavant ça démaquille absolument rien, mais en tout cas je pense pas le racheter. Next. Ensuite j'ai terminé une crème de nuit, c'est la crème de nuit tenseur de chez Sephora avec des acides de fruits et on a 50 ml à l'intérieur, et pareil elle est composée à 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Cette crème là je crois que c'est le deuxième pot que je termine parce que je pense que je vous en ai déjà parlé. La texture est très épaisse et en fait ça fait vraiment comme les crèmes de nuit en général. Comment expliquer? Les crèmes de nuit vont être un peu plus riches parce que c'est vraiment là où votre peau va avoir le temps de se régénérer. Je suis pas très douée moi dans les soins etc, donc je pourrais pas vous expliquer à quoi sert quoi par exemple, mais en tout cas moi les crèmes de nuit je les aime bien quand elles sont un peu épaisses, où on sent vraiment qu'elles sont riches, et ça c'est le cas de cette crème là. Maintenant est-ce que je la rachèterai? Je sais pas, j'ai déjà racheté, donc je pense que je vais tester d'autres crèmes de nuit, mais en tout cas elle est très bien comme crème de nuit. Ensuite du coup côté démaquillant yeux, j'ai terminé celle, c'est poussiéreux, ça m'énerve. J'ai terminé celle de chez Nivea, c'est le démaquillant doux pour les yeux, eau purifiée et yeux sensibles. On a 125 ml à l'intérieur, et celui-ci je pense que je vous l'ai déjà présenté aussi parce que je pense que je l'ai déjà terminé aussi, et franchement il fait le job. Est-ce que je le rachèterai? Peut-être, parce que voilà, en démaquillant yeux il n'y en a pas des mille et des cents. Il fait le job, il démaquille très bien mes yeux, il ne me pique pas les yeux, donc franchement je serais susceptible de le racheter. On va continuer dans les démaquillants, et ça c'est comme je vous parlais, c'est une huile de chez Origins, donc c'est la huile douce nettoyante pour le visage. On a 200 ml à l'intérieur, et en fait elle a une odeur assez forte. Je sais pas si on va sentir encore un peu l'odeur. Si, ça sent un peu vraiment les produits un peu naturels, un peu les fleurs et tout ça. L'odeur la première fois elle m'a gêné un petit peu. Franchement l'odeur elle reste pas, une fois que vous démaquillez, votre peau ne sent plus cette odeur là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça peut peut-être gêner certaines personnes avec cette odeur un peu forte. Maintenant, je sais pas si c'est une odeur naturelle ou si c'est parce qu'il y a du parfum à l'intérieur. En tout cas, c'est un très bon démaquillant. Il démaquille super bien. Il rend la peau vraiment douce à la fin du démaquillage. Franchement, je serais susceptible de la racheter après avoir fini les 1100 huiles qui me restent. Mais très bon produit. On va continuer dans cette gamme de nettoyants visage ou quoi. J'ai terminé le Hangover Wash the Day Off de chez Too Faced. Ce produit là, je sais pas comment vous dire, c'est une bombe. C'est une bombe dans un tube. Adoré l'utiliser, mais en fait surtout le matin. Le matin j'utilise un gel nettoyant ou un truc nettoyant pour le visage, et celle-ci le matin j'ai adoré l'utiliser. En démaquillant, je sais même pas si c'est fait pour. Ah si. On nous dit détoxifie, nourrit, soulage, démaquille, apaise, adoucit et prépare la peau pour les soins. Je vais pas utiliser en démaquillant, donc ça je pourrais pas vous dire, mais en tout cas en tant que nettoyant visage, c'est rare que je vois une différence avec les produits comme ça, et là j'en ai vraiment vu une. En fait, quand vous allez rincer, vous allez avoir la peau qui crisse. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand vous allez rincer, votre peau elle va comme déraper. J'adore cette sensation, j'ai l'impression que mon visage est vraiment nettoyé. Je suis pas très dans ces produits naturels etc. J'essaye de faire un peu attention, mais voilà, je suis pas très regardante là-dessus parce que je suis pas quelqu'un qui regarde les compos et qui sait comprendre les compos surtout. Mais ce produit-là est magnifique. Le seul truc que donc je serais susceptible de le racheter tout simplement. Mais le seul truc qui me dérange, c'est le packaging. En fait, vous voyez, je sais pas comment vous expliquer. Il est tout rigide comme ça. Et dès lors où vous allez arriver vers la fin, vous allez avoir du mal à sortir le produit. Et je trouve ça dommage. Donc moi, je l'ouvrais à la fin. Franchement, très bon produit.
Bon, on va continuer dans les nettoyants visage. Hein. J'ai terminé celui-là, mais en fait celui-là, je l'ai terminé par défaut en fait. J'avais plus de gel nettoyant, il me restait plus que celui-là qui était là. Et puis bon, je me suis dit, il y a bien un jour où je vais devoir le finir, je vais pas le jeter, je vais pas le gaspiller. Donc c'est celui de chez Neutrogena, c'est le Pureté Pamplemousse gel nettoyant. Extrait de pamplemousse rose, aide à réduire les imperfections, peau nette et purifie. Peau à imperfection. Donc il a une légère odeur de pamplemousse quand vous l'appliquez. Maintenant c'est très agréable sur la peau, hein. L'odeur part aussi, c'est pas des choses qui restent en général quand vous rincez. Aide à réduire les imperfections, peau nette et purifiée, je suis pas très sûre. J'ai pas vu de différence avec ce produit là. Mais en tout cas voilà, je pense pas le racheter. Je l'ai testé, je vous donne mon avis. Après, c'est chacun sa peau. Je peux avoir des attentes que vous n'avez pas et vice versa. Il y a des produits qui vont rien me faire sur moi, mais qui vont vous faire des choses sur vous. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense pas le racheter pour ma part. Côté gel douche, j'ai découvert celui-là de chez Cadom. C'est le crème douche douceur velours. Velours, fleur de coton, effet peau de bébé. À l'huile d'amande douce, j'adore l'odeur. J'en ai même fini 2 pour vous dire. Et j'en ai fini un aussi à la coco, mais que j'ai pas gardé. Du coup, j'ai essayé de me rappeler de vous le dire. Celui à coco est divin. Si vous aimez l'odeur de la coco, bien évidemment. Mais celui-là, il a une odeur, franchement, de bébé. Je sais pas comment vous dire. Ils sont super bons. Et en plus, c'est des tubes de 400 ml. Donc, franchement, vous mettez du temps à le terminer. Moi, à la base, je suis je suis pas très gel douche. Hein. Moi, je me lave en général avec du savon. Savon. Mais de temps en temps, parfois le savon ça me gave. J'ai envie de changer pour des gels douche. J'ai découvert ceci et je pense que je vais les racheter. Je crois que même j'en ai un à terminer dans la douche. Parce que souvent à Carrefour vous avez des packs de 3. Donc je crois que c'est ce que j'avais. Et je pense que je le rachèterai quand j'aurai ma crise de savon. Voilà. Ensuite, côté déodorant, j'ai terminé 1 ou 2 ou 3 même. Parce que j'en ai gardé un pour me souvenir que j'en avais terminé. C'est le Dove. Celui-là je le rachète, je le termine, je le rachète, je le termine, je le rachète. C'est le seul déodorant. J'adore cette odeur en plus, l'odeur du Dove et l'odeur du Nivea, c'est vraiment des odeurs que j'adore. Franchement, c'est le seul déodorant qui tient vraiment sur moi toute la journée. Donc je sais qu'il est pas tip top niveau compo parce que je crois qu'il y a, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais en tout cas, voilà, c'est à défaut de tenir sur moi. Donc je préfère un truc qui est pas très bon plutôt que le truc un peu plus naturel mais qui tienne pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ce produit-là, je le rachète toute ma vie. On retourne dans les crèmes. J'ai terminé celle-ci de chez Sephora, mais je crois que celle-ci, je vous l'ai déjà présentée dans une autre vidéo produit terminé. La soin hydratant éclat, illumine plus lisse, huile de moringa. Voilà, c'est ça. 95% d'ingrédients d'origine naturelle et on a 50 ml. Peau, pareil, c'est les peaux maintenant de... un peu comme le hangover de chez Too Faced que je vous ai montré. Ça queen. La gamine. C'est pas une crème de ouf. Voilà, quand j'ai plus de crème, parfois... voilà, elle coûte pas cher. Je me tourne facilement vers celle-ci, mais c'est pas la crème de ouf. C'est très doux. Enfin, c'est pas lourd sur la peau. C'est ce que je vous disais. Moi, les crèmes de nuit, j'aime bien quand elles sont riches, vraiment épaisses. Et les crèmes de jour quand elles sont plus fines, en fait, qu'on l'assomme pas, en fait, dans la journée. Pour revenir au fait que c'est le cas, crème de chez Ole Henriksen. La crème hydratante pour le visage. Et là-dedans, donc c'est un packaging pas en plastique, mais c'est pas du verre, c'est entre les deux. C'est très rigide. Il y a 50 ml. J'ai du temps à le terminer, ce pot-là. Par contre, voilà, ça lisse, etc. Ça illumine aussi, mais je trouve pas d'effet très hydratant au final. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas le truc où je sens que ma peau est vraiment hydratée en profondeur. Donc je sais pas si je la rachèterais. Pourtant, j'adore de cette gamme-là la crème contour des yeux parce que j'aime bien l'appliquer aussi avant de me maquiller. Ça a une super bonne base d'anti-cerne. Mais la crème de jour, j'ai pas un coup de cœur. Voilà. Donc je pense pas la racheter. Maintenant, voilà, faut jamais dire jamais. On ne sait pas de quoi demain est fait. Peut-être que je la rachèterai un jour, mais ce n'est pas le but. J'ai aussi terminé la crème de chez Aven. C'est la crème peau intolérante, riche, apaisante et protectrice. Peau hypersensible, sèche et irritable. Hypoallergénique, non comédogène. Donc c'est un pot pareil. Hein. Ça, quand on arrive à la fin avec les tubes comme ça m'énerve. J'ai juste envie de les crapouiller comme ça. Très bonne crème. Cependant, j'en ai une autre, là, que je suis en train de terminer dans la salle de bain, un peu dans le même genre, peau sensible, machin, parce que j'ai une peau de merde, voilà, qu'on se le dise. Aven, ils ont de très bons produits pour le visage. Maintenant, pareil, niveau compo, je ne sais pas. Sachez que, je vous le redis, mais moi, je suis pas regardante là-dessus. Et ça, c'est pareil, c'est chacun sa peau, en fait. Il y a des produits que moi, je vais tolérer, vous pas, et inversement, je sais pas si vous suivez ce que je veux dire. Cependant, je ne sais pas si je la rachèterai, peut-être. Franchement, c'est pas un produit où je dis non définitif. Hein. Ensuite, j'ai terminé une crème contour des yeux de chez Hello Body, c'est la Coco Smooth. Alors, celle-ci, pour être honnête avec vous, je l'ai depuis très longtemps. Très longtemps, ça va faire 1 an que je l'ai ouvert, 10 mois d'ouverture. Celle-ci, au tout début, putain, je l'appliquais et je l'aimais pas, en fait.
Je ne l'aimais pas, j'aimais pas la texture. Et en plus, c'est un embout, vous savez, comme ça. J'aime bien ce genre d'embout, vous faites flouk flouk. Cette crème là, au tout début, quand j'ai commencé à l'utiliser, je la détestais. Et puis en fait, donc je l'ai délaissée en fait. J'en rachetais d'autres et je la délaissais. Et je l'utilisais voilà que en cas de secours si j'avais plus de crème contour des yeux. Au fur et à mesure du temps que j'ai essayé d'autres marques, d'autres contours des yeux, et que j'ai pu un peu comparer, j'ai été, comment dire, je suis retournée vers elle pour la terminer parce que j'en avais marre que ça reste ouvert dans ma salle de bain. Mais en fait, le fait d'avoir, comme je vous disais, testé d'autres, bah, j'ai été surprise en fait par la qualité de cette crème contour des yeux. J'ai beaucoup aimé du coup l'utiliser, c'est très contradictoire ce que je dis. Mais voilà, comme on fait des points de comparaison en fait, voilà, j'ai beaucoup aimé. Est-ce que je la rachèterais? C'est pareil, je sais pas, je pourrais pas vous dire. Il y en a tellement maintenant sur le marché de tout que voilà, pour tester un peu de tout, on sait jamais si on va revenir à un ancien ou pas. Mais en tout cas, c'est une très bonne crème contour des yeux, elle hydrate super bien. Voilà, quoi demander de plus? Terminé un shampoing de chez Airburst, ça je vous en ai déjà parlé, putain j'en peux plus des packaging comme ça, on peut pas sortir les produits comme on veut. Airburst, j'ai fait une découverte là-dessus il y a pas très longtemps, du coup je vais garder le suspense pour une prochaine vidéo Total Airburst. On dit pas plus. Restez dans les cheveux, j'ai terminé 2 masques, donc j'ai terminé le Coco Hair Mask de chez Hello Body. Alors franchement, ça je vous l'avais présenté dans une vidéo, je crois un truc haul, un haul où il y avait Hello Body dedans. Comment vous dire que ce petit truc là se termine mais d'une vitesse. Alors, je sais que je mets une quantité astronomique de masques dans mes cheveux, mais je n'ai jamais terminé un masque. Il y a de la flotte de... C'est ce que je vous disais, j'utilise beaucoup de masques hein, quand je fais mes cheveux, etc. Mais le terminer d'une vitesse comme ça, j'ai jamais vu un masque se terminer aussi rapidement. Et en fait, au final, j'ai pas trouvé de différence sur mes cheveux. Alors ok, je ne l'ai pas testé sur un très long terme, mais... Bah, je ne l'ai pas testé sur un très long terme logique, puisque je l'ai terminé très rapidement. Franchement, j'ai pas trop aimé en fait. Bon, après, côté odeur, c'est la même odeur que la gamme Coco de chez Hello Body. Si vous connaissez, vous savez vous situer un petit peu. Mais j'ai pas vu... Enfin, même au toucher, tout ça, c'est pas le genre de masque que j'aime bien dans mes cheveux. Je sais pas si je suis claire. Je pense pas le racheter. Là, pour le coup, je pense pas que je le rachèterai un jour. Après, j'ai terminé un de chez Ultra Doux, celui à l'avocat, mais celui-là, je vous en ai déjà parlé plein de fois. En fait, c'est le problème, c'est que les masques et tout, faut commander sur internet, tant que ça arrive, machin. Parfois, je dois me laver les cheveux, j'ai plus de masque, hop, 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 je vais au supermarché en face de chez moi, j'achète un truc comme ça. Voilà, je retourne à ces petits masques classiques. Je sais qu'ils ne sont pas très bien pour les cheveux. Mais voilà, j'aime bien l'odeur et c'est le genre d'odeur, en fait, tellement, peut-être pas chimique, hein, je suis pas chimiste, hein. Mais je veux dire, c'est l'odeur, elle reste en fait. Et moi, c'est ça que je cherche dans un masque. C'est que l'odeur reste dans les cheveux le temps d'un shampoing à un autre. Et ça, par exemple, avec le Coco Air Mask de chez Hello Body, mais pas du tout. C'est-à-dire que je me séchais les cheveux, j'avais même plus l'odeur du masque dans mes cheveux. Alors, je sais pas si ça vient de mes cheveux ou du masque. Mais comme je n'ai pas ce problème-là avec d'autres masques, je dirais peut-être que ça vient du masque. Terminé c'est le Clarifying Serum de chez Sephora. Donc le packaging est en verre, c'est un flacon en pipette et on a 92% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est de l'acide salicylique. Alors franchement, moi côté sérum, il faut que je fasse gaffe parce que je sais qu'il y a certains acides que ma peau ne supporte pas. Alors celui-là, je l'ai terminé, je l'ai beaucoup aimé, j'ai pas eu de réaction à celui-là. Mais voilà, pour pouvoir me diversifier, j'aimerais bien en utiliser un peu d'autres. Donc c'est le anti-imperfection, hein. Je sais pas si je vous l'ai dit. Je ne pas trop mettre des produits sur ma peau parce que je sais que j'ai une peau très intolérante et que je peux très vite avoir des plaques. Comme j'ai en ce moment, là ça se voit pas, je suis maquillée. Mais en ce moment j'ai plein de petits boutons, je pense que peut-être que vous les verrez, ceux-ci juste ici. Je sais pas si ça vient d'un produit en particulier ou du temps aussi, avec le masque, la chaleur qu'il a fait là ces derniers jours. On transpire dans le masque et tout, c'est horrible. Enfin bref, mais en tout cas c'est un bon sérum que j'ai terminé, hein. Donc c'est pour vous prouver que j'ai pas fait de réaction parce que sinon je l'aurais jamais terminé, bien évidemment. Peut-être que je le rachèterai, je ne sais pas, c'est un bon sérum. Maintenant comme pour les autres, hein, il y en a tellement sur le marché aujourd'hui. Et ensuite, j'ai terminé le Coco Glam de chez Hello Body. Donc c'est le gommage rose. Oh, franchement, ce gommage là, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Manon de la chaîne de Ella M, dans mes souvenirs, elle ne l'aimait pas parce que justement, il était trop, comment dire, très... pas qu'il faisait mal, mais qu'il était vraiment décapant en fait. Je sais pas comment expliquer. Et justement, moi, enfin, je le faisais vraiment en douceur, mais le fait que ce soit vraiment en texture, où il y avait vraiment 90%, je dirais, de grains et 10% de produits, en fait, les grains étaient vraiment présents. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce côté. Franchement, il gomme
très bien la peau. Et j'ai surtout adoré ce côté. Je pense qu'il doit y avoir un truc en plus à l'intérieur. Parce que qu'est-ce qu'on nous dit? Gommage corporel au cristaux de sel pour exfolier ta peau tout en la gardant merveilleusement douce grâce aux huiles de coco et de jojoba. Voilà, ça doit être ça. Cocos, bah l'huile de coco arrive en deuxième, donc je pense que ça doit être ça. Le côté que j'ai plus aimé en fait, c'est quand on... Et en plus, je suis désolée, hein, je vais terminer sur ma phrase, mais on a combien à l'intérieur? On a 200 grammes. Le pot, alors c'est de l'arnaque, hein, parce que la quantité n'est pas tout ça. Vous avez un petit renforcement à l'intérieur, mais franchement, ça fait beaucoup d'utilisation. Hein. Ce produit, en plus, vous vous gommez pas la peau tous les jours, il dure dans le temps. Enfin bref, ce que je disais, c'était que j'aimais beaucoup ce côté quand vous gommez la peau avec ce gommage-là, vous rincez, et en fait, ça laisse comme un film sur votre peau. C'est pas gras, c'est pas du tout gras parce que ça colle pas, c'est rien, mais ça laisse un film doux sur la peau, c'est super agréable. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce produit-là et ça, par contre, je pense que je le rachèterai de chez Hello Body. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà testé un de ces produits-là et qu'est-ce que vous en avez pensé. Si au contraire, un de ces produits-là est susceptible de vous intéresser. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo en mettant un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne juste en dessous en cliquant sur le petit bouton s'abonner. Et n'hésitez pas aussi à activer la petite cloche pour être alerté à chaque nouvelle vidéo que je poste. En attendant une prochaine vidéo, moi je vous dis à très vite et prenez soin de vous.